le grand sujet de l'agriculture, donc il y en a un premier qui est la façon dont on arrive à faire évoluer le système dans un monde dans lequel il y a de moins en moins de combustibles fossiles. Et vous avez un deuxième sujet qui est qu'est-ce qu'on fait de la biomasse agricole. Donc vous avez la biomasse agricole vient de la photosynthèse. La photosynthèse, elle est régie par des mécanismes sur lesquels on ne va pas gagner un facteur 10 de façon, demain matin. Et l'une des raisons pour lesquelles on ne va pas gagner un facteur 10, c'est que en fait, le faible rendement de la photosynthèse global sur l'année est lié au fait que la plante ne peut pas avoir au pic solaire l'été une photosynthèse trop importante parce que sinon elle chauffe et elle crame. D'accord ? Donc il y a en fait la limite. C'est comme pour toutes les infrastructures, hein, c'est dimensionné à la puissance de pointe. Donc la plante, elle est exactement pareille. Elle a une photosynthèse qui est dimensionnée à ce qu'elle peut faire de mieux. Quand on est à midi au zénith l'été, à ce moment-là, il faut que la quantité d'énergie solaire qu'elle absorbe ne soit pas telle que la plante se met à brûler. Parce que si elle absorbait la totalité de l'énergie solaire à ce moment-là, par exemple, elle brûlerait. Hein. Donc elle peut en absorber qu'une partie. Et à partir du moment où elle n'absorbe qu'une partie à ce moment-là, tout le reste de l'année, elle en absorbe fatalement beaucoup moins. Hein, au printemps, à l'automne, la nuit, elle n'en absorbe pas, etc. Donc en fait, la photosynthèse qui aujourd'hui est de l'ordre de 1%, c'est-à-dire que la plante, elle récupère de l'ordre du % de l'énergie solaire annuelle qui tombe quelque part, eh bien, ça ne va pas augmenter d'un facteur 10, parce que sinon, ça conduirait la plante à brûler au moment où le soleil est vraiment très fort. Donc, une fois que vous avez un rendement de photosynthèse qui est ce qu'il est, alors il est quand même variable en fonction des espèces, mais encore une fois, on ne peut pas l'augmenter d'un facteur 10 ou 50. Vous avez une quantité de biomasse à l'hectare qui pousse, et la question qui se pose est de savoir ce qu'on en fait. Alors, l'agriculture, elle rentre de ce point de vue en concurrence avec d'autres usages qui sont revendiqués par d'autres secteurs en ce qui concerne la biomasse en question. Parce que maintenant, vous avez les énergéticiens qui en veulent pour faire tourner des centrales électriques ou des réseaux de chaleur. Vous avez d'autres énergéticiens qui en veulent pour faire tourner des voitures ou pour faire tourner des camions, c'est les agrocarburants. Vous avez des gens qui en veulent pour faire du matériau, c'est soit les forestiers, soit les gens qui veulent faire pousser du lin, du chanvre, etc. Vous avez également des gens qui en veulent pour faire de la chimie organique, parce qu'on peut très bien faire de la chimie organique avec de la biomasse, hein, ça ne pose pas de problème. Quand vous achetez du plastique biosourcé, c'est exactement ça que vous achetez. Vous achetez de la chimie organique qui a été faite avec de la biomasse. Vous avez des gens qui en veulent pour qu'on lui fiche la paix, plus exact. Donc ça s'appelle la préservation de la biodiversité. Donc on ne touche pas à ce qui se passe. Voilà. Et en fait, quand vous regardez tous ces usages-là, ils sont concurrents. Et vous vous rendez compte qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, une des questions qui se pose à l'agriculture, c'est dans quel cadre plus large est-ce qu'elle s'inscrit et combien est-ce qu'on voudra de biomasse pour faire des carburants aériens d'origine durable, pour faire du bois de construction et faire des grands immeubles en capla plutôt que de les faire en béton, etc. Donc, en fait, cette question-là se pose et on ne peut pas détacher la production agricole de cette question sociétale plus large. Il y a également un sujet de séquestration de carbone dans les sols qui se pose, mais ça j'en reparlerai plus tard. Dernier point, en ce qui concerne la biomasse, vous avez, c'est pas comme un puits de pétrole où une fois que vous avez que vous avez votre gisement et que vous avez fait un trou dedans, ce qui sort, vous êtes capable de le prévoir de façon raisonnable, pardon pour la répétition. En ce qui concerne la biomasse, vous pouvez avoir des aléas importants. Vous pouvez avoir les scolytes qui vous bouffent les arbres et vous pouvez avoir une mauvaise récolte avec 30% de pertes. D'accord ? Donc en fait, vous avez une fluctuation dans la disponibilité de la ressource qui est également propre à ce secteur. Question suivante. Monsieur. Oui, bonjour, Joël Lagneau, attaché de direction pour l'interprofession de la filière chanvre. Du coup, ma question est déjà orientée. Sur les matériaux biosourcés, sur un hectare de chanvre, on peut faire à la fois de la graine et un parpaing de chanvre, par exemple. Quelle est votre position sur les biomatériaux ? Et une question annexe, est-ce que vous avez étudié les PSE, les paiements pour services environnementaux ? Sur la partie biomatériaux, là, vous me posez une colle, parce que je n'ai pas en tête le chiffre, s'il y en a un. Je ne sais pas si on a mis un chiffre sur la production de biomatériaux qui nous paraît souhaitable. Ce que je sais, c'est que globalement, ce qui n'est pas agricole dans la production agricole
Nous, on pense que ça doit rester faible. Voilà. Parce que, encore une fois, dès que vous augmentez la vertu environnementale, en général, vous avez une contrepartie soit sur le coût, soit sur la productivité. Et ça sera probablement pas compatible avec le fait qu'on ait plein de biomasse pour faire plein de biomatériaux. Il y a deux domaines dans lesquels je peux vous donner un calcul d'ordre de grandeur, parce que celui-là, je l'ai fait. C'est les carburants d'origine durable pour l'aviation. Si on devait remplacer le kérosène servi aux avions français par ce genre de carburant fait à partir de biomasse, on y passerait plus que la totalité de la récolte de bois en France. Donc la concurrence d'usage pour les biomatériaux, elle va être très forte. Et mon sentiment, c'est qu'on pourra en faire un peu, mais on ne pourra pas en faire des quantités monstrueuses.